À l'aube des temps modernes, un basculement silencieux mais irréversible s'est produit dans l'âme humaine. L'homme, qui depuis des siècles vivait en union profonde avec les forces de la nature et les divinités qu'il sentait gouverner son destin, a commencé à se détacher de ce vaste tissu cosmique. Ce lien, où l'individu se percevait comme une partie d'un ensemble, animé par des puissances supérieures, s'est peu à peu dénoué. À partir du XVe siècle, une nouvelle forme de perception intérieure s'est affirmée, la conscience du moi. Cette conscience naissante concentrait l'attention de l'homme sur lui-même. De cosmique et universel, son regard est devenu humain et centré, cherchant en son propre centre la source de toute mesure et de toute vérité. Dans les arts, les sciences, la religion, comme dans l'ordre social, ce changement de perspective a bouleversé les fondations. Le progrès technique, fruit de cette nouvelle manière d'observer et de comprendre le monde, a ouvert la voie du machinisme, lequel s'est imposé comme force dominante, remodelant les sociétés et contraignant jusqu'aux civilisations les plus anciennes à s'adapter ou à disparaître. Mais cette conquête de soi s'est accompagnée d'une transformation plus profonde encore. Ce moi, désormais conscient de lui-même comme d'une entité distincte, en est venu à se vouloir maître absolu, refusant tout autre pouvoir au-dessus de lui. Il juge, organise, décide en fonction de ses intérêts, avec l'instinct constant de se renforcer et de se protéger. En ce sens, il porte en lui une tendance à dominer, un impératif de contrôle qui ne souffre pas de partage. Pourtant, cette ambition se heurte rapidement aux limites de la condition humaine. L'homme découvre qu'une part immense de son existence échappe à son emprise. Son corps, soumis au rythme de la nature, à l'alternance du jour et de la nuit, aux saisons, aux maladies et aux accidents, lui rappelle qu'il n'est pas souverain. Un simple rhume, une migraine, une faiblesse passagère suffisent à troubler la cohérence fragile de son être. Chaque nuit, le moi disparaît dans le sommeil, livré à un état dont il ne garde aucune maîtrise. Cette fragilité, confrontée aux forces immenses qui continuent d'agir en dehors de lui, engendre une tension constante. Ainsi, la conscience du moi, née comme le plus grand trésor de l'homme moderne, porte en elle une contradiction fondamentale. Vouloir régner sur tout en restant prisonnière de limites qu'elle ne peut abolir. C'est dans cet écart entre aspiration et impuissance que s'enracine une part essentielle du drame humain contemporain. L'homme d'aujourd'hui ne supporte plus l'idée de subir sans comprendre. Qu'il s'agisse d'un simple malaise, d'une maladie passagère ou d'un accident imprévu, il s'indigne aussitôt, comme si chaque contrariété portait atteinte à l'intégrité de son être. Une jambe cassée, une migraine, un contretemps professionnel deviennent autant d'offenses faites à son désir de maîtrise totale. Il ne tolère pas davantage les injustices sociales, les malveillances, l'ignorance ou la bêtise des autres, qu'il perçoit comme des entraves inacceptables à sa liberté et à ses projets. Même ce qui relève de l'héritage le plus intime, une constitution fragile, un défaut physique, un trait héréditaire indésirable, est vécu comme une offense. Chacun, selon ses manques ou ses désirs contrariés, nourrit une frustration qui se transforme en colère. Cette attitude tranche avec celle des générations passées. Autrefois, l'homme inscrivait sa vie dans une trame qu'il croyait voulue par une force supérieure. Les épreuves, si dures fussent-elles, étaient perçues comme des étapes imposées par une providence agissant
pour le bien ultime de l'âme. La résignation, loin d'être une faiblesse, relevait d'une confiance inébranlable dans un ordre invisible. L'injustice ou la souffrance prenaient sens dans une perspective qui dépassait la vie terrestre. Aujourd'hui, ce lien instinctif avec les forces divines s'est rompu. L'homme ne croit plus spontanément qu'une sagesse plus haute guide ses pas. Face à l'imprévu, il ne se tourne plus vers un Dieu pour comprendre ou accepter. Il demeure seul avec ses interrogations, perdu dans l'immensité silencieuse qui l'entoure. Les forces qui agissent sur lui apparaissent comme obscures, étrangères, indifférentes. Ce qu'il appelait jadis providence se nomme désormais hasard, chance ou malchance. Autant de mots qui masquent une réalité demeurée incompréhensible. De cette rupture naît une révolte sourde. Elle ne se limite pas à une réaction ponctuelle contre un tort précis. Elle devient un état intérieur, un refus obstiné d'admettre que la vie puisse contenir des éléments que la volonté ne peut ni prévoir ni maîtriser. Mais cette révolte, loin de libérer, enferme l'homme dans une tension constante, car elle ne s'accompagne pas de réponses claires. Elle traduit le vide laissé par la perte de confiance dans un ordre supérieur et révèle par contraste la difficulté profonde de vivre sans ce lien invisible qui autrefois donnait sens à toute épreuve.